Du coup, alors rapidement, hein, sur Act, donc du coup, Louis Gauthier vous a déjà donné un aperçu, en tout cas un ressenti en tant qu'entreprise, sur l'intérêt qu'il y voit et puis sur ce qu'il va en faire. Donc pour rappel, hein, l'initiative Act, c'est une initiative qui est portée par l'ADEME, le CDP, et qui est inscrite à l'agenda des solutions qui est porté par la Convention cadre des Nations Unies. On a deux parties dans l'initiative Act, pour la transition bas carbone des entreprises. C'est une partie accompagnement, qu'on a ici appelé orientation. C'est le acte pas à pas qu'on va étudier ce matin. Et l'objectif, c'est de développer une stratégie de décarbonation et un plan d'action associé. Et ensuite, comme le disait du coup Louis Gauthier, une fois qu'on s'est doté d'une stratégie, on peut aussi l'évaluer, la faire évaluer plutôt par un tiers, pour voir si elle est suffisamment ambitieuse et suffisamment alignée, par exemple, avec les trajectoires de degrés ou trajectoires de transition bas carbone. Donc on a les deux volets, mais on va plus se focaliser sur Acte pas à pas ce matin. Et c'est une initiative qui est financée du coup par l'ADEME, par l'Europe aussi, Clamekic, LIFE et le Fonds français pour l'environnement mondial. Alors, pour repartir un peu de et faire le lien par rapport à ce que vous avez fait lors de l'atelier mardi après-midi, pour nous, une stratégie de décarbonation, c'est un ensemble de composantes qui peuvent se formaliser et se résumer grâce aux 9 modules de Acte sur lesquels vous avez travaillé. Pour rappel, c'est les objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs de réduction? Est-ce qu'ils sont suffisamment alignés avec les trajectoires de transition bas carbone? Mais pour aller au-delà de ces objectifs et de l'initiative SBT telle que décrite par Louis Gauthier, l'idée, c'est aussi de regarder l'ensemble des actions mises en œuvre par l'entreprise pour atteindre ces objectifs. Donc, on va regarder les investissements matériels. Donc, si vous avez, par exemple, un parc de production pour certains profils d'entreprise, on va regarder dans quelle mesure ça permet de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Vos dépenses en R&D sur la transition bas carbone, s'il y a un enjeu également R&D pour votre entreprise. La performance des produits, vous l'avez vu, c'est plus quelque chose qui est lié aux émissions indirectes. Donc, est-ce que si vous avez des enjeux par rapport aux émissions en amont ou en aval, c'est un module et un poste qui est important. Et puis après, c'est l'étude de la transition bas carbone et comment vous la portez en interne et comment elle est managée du coup en interne. Comment vous travaillez sur ce sujet-là avec vos fournisseurs, comment vous travaillez également avec vos clients. Quelles sont vos prises de position et vos engagements publics? Et enfin, est-ce que vous avez des réflexions sur des nouveaux modèles économiques pour œuvrer davantage sur la décarbonation de votre activité et de votre secteur? Donc voilà, c'est les 9 composantes qui nous paraissent résumer et avoir une vision complète d'une stratégie de décarbonation. Bien sûr, tous les modules n'ont pas la même importance et ça varie selon les secteurs d'activité, hein. C'est des choses qu'on a vues déjà avec l'atelier de mardi après-midi. En tout cas, vous en avez eu un aperçu. Et l'idée, en fait, de cette définition d'une stratégie de décarbonation, on en déduit du coup des critères, des indicateurs, je préfère plutôt le terme indicateur, qui permettent ensuite de formuler des questions dans Acte pas à pas, qui vont vous permettre premièrement, d'évaluer votre maturité et ensuite de progresser sur chaque question, de manière à progresser d'une manière générale sur votre stratégie de décarbonation. Alors, acte pas à pas, donc c'est vraiment une méthodologie d'accompagnement, une méthodologie de progression sur la transition bas carbone et sur la stratégie associée. Et c'est un processus qui se déroule en 5 étapes. Pas de grosse révolution sur la méthodologie en tant que telle, en tout cas sur son déroulé. C'est des choses assez classiques. Dans un premier temps, on va faire la situation actuelle, c'est-à-dire quelle est la situation de votre entreprise en termes de stratégie de décarbonation et d'action climatique. Alors, il ne s'agit pas de refaire un bilan carbone. Le bilan carbone a déjà été fait en amont. Il est nécessaire. Là, on va plutôt évaluer votre maturité. Si par exemple, vous avez fait un bilan carbone, mais vous avez aussi défini des objectifs de réduction, voilà, on va le noter. Si vous avez déjà entrepris des actions, quelles qu'elles soient, on va aussi l'évaluer. Donc c'est plus une évaluation de la maturité et c'est pas un bilan carbone. Ensuite, on va d'une deuxième étape travailler sur les enjeux et les défis de l'entreprise dans le contexte de la transition
vers un mode bas carbone. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est sur la vision. Quel est le modèle pour l'entreprise dans un monde bas carbone et quelle est la feuille de route de la transition? Donc c'est une vision un peu globale de l'entreprise et de comment elle doit se positionner sur ce sujet-là. Et ensuite, on rentre un peu plus dans le concret. Quatrième étape, c'est la stratégie. Quelle est la nouvelle stratégie de décarbonation de mon entreprise? Et cinquième étape, quel est mon plan d'action associé qui va permettre de mettre en œuvre la stratégie de décarbonation et de réduire effectivement mes émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un processus en 5 étapes comme ça, qui ensuite se déroule en plusieurs actions, pardon, voilà, plusieurs actions et qui touchent en fait plusieurs niveaux stratégiques. Par exemple, donc pour la première étape, on va vraiment faire un diagnostic de maturité, donc on va faire le profil de l'entreprise et puis on va évaluer du coup cette maturité. Donc là, ça touche le profil plutôt stratégie. En deuxième étape, on va du coup sur la partie enjeux et défis, plus rentrer dans le concret avec votre performance carbone et vos indicateurs associés, les bons indicateurs, les bonnes métriques. Donc ça, c'est un premier travail qui concerne plutôt l'aspect volet métrique et target. On va travailler sur votre analyse stratégique et on va du coup aussi travailler sur la formation du board, du conseil d'administration pour cette étape-là. Ensuite, sur la troisième étape, pour la vision, on va travailler sur le développement de la vision à long terme et de la feuille de route sur le volet stratégie, et puis sur, on va dire, l'adhésion ou un premier niveau d'engagement du conseil d'administration. Sur le volet ensuite, sur la quatrième étape, stratégie, développement de la stratégie, sur les métriques et targets, on va vraiment travailler sur vos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pertinents, sur le plan stratégique associé et puis sur l'engagement du conseil d'administration. Et puis, cinquième étape, on va travailler sur la définition du plan d'action, la mise en œuvre du plan d'action et son suivi. Donc voilà, c'est une manière un peu plus précise l'ensemble des 5 étapes avec pour chaque étape les actions associées. Et pour vous aider du coup dans la mise en œuvre de Acte pas à pas, ça a été souligné par Louis Gauthier, il y a du coup une méthode, mais il y a aussi des outils. Et donc tout un panel d'outils sur les 5 qui sont résumés du coup ici. Sur les 5 étapes, en fait, on va utiliser la grille de progression. La grille de progression, c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est-à-dire ça va nous et vous permettre de faire le diagnostic initial. Et ensuite, à chaque fois que vous progresserez sur le sujet de la transition bas carbone, en déroulant les différentes étapes et les différentes actions associées, vous allez du coup pouvoir valoriser ça dans cette grille de progrès et du coup, comme son nom l'indique, valoriser les progrès effectués. Donc c'est un processus qui vous accompagne tout au long enfin c'est un outil qui vous accompagne tout au long du processus. On le fait au tout début pour faire le diagnostic et après ça permet de mesurer chaque progrès réalisé à partir au fur et à mesure des actions réalisées. Pour la partie métrique et target, on va utiliser une boîte à outils qui s'appelle Performance Carbone. Donc là, c'est assez, on va dire, un peu dans la suite d'un bilan carbone, on va utiliser les bons indicateurs, on va sélectionner les bonnes trajectoires par rapport à votre secteur d'activité, les bonnes trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On va, par rapport à ces trajectoires-là, essayer de définir les bons objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret. On a aussi une boîte à outils stratégie, donc qui va vous permettre de travailler sur l'analyse stratégique, sur le développement de la vision à long terme, la feuille de route et le développement du plan stratégique ainsi que le plan d'action. Donc, on a une boîte à outils pour ça. Et puis, on a aussi, pour finir, de manière un peu plus annexe, c'est pour ça que ça ne paraît pas du coup directement dans le processus, un tableau de correspondance entre Acte pas à pas et d'autres initiatives telles que le CDP, SBT, la TCFD, etc. pour voilà, comparer, pas vraiment pour comparer, mais positionner Acte pas à pas par rapport à ces initiatives et voir du coup comment ça peut compléter ces initiatives.
Et de manière voilà, un peu plus concrète, Acte pas à pas, c'est une méthodologie, 55 pages. Elle est disponible sur notre site internet. Vous l'avez en anglais et en français sur notre site internet, donc c'est actinitiative.org. Et puis, cette méthodologie est complétée des différents outils que je viens de décrire, donc des outils plutôt métriques et objectifs, la Carbon Performance Toolbox, des outils plutôt stratégiques et la table de correspondance pour positionner acte pas à pas par rapport aux initiatives. Donc, on a ces outils, la grille de progrès aussi, bien sûr, et des manuels d'utilisation pour tous ces outils. Donc, voilà, la méthodologie existe et si vous engagez dans cette démarche, vous serez également outillé pour avancer. Sachant que vous pouvez, on le verra un peu plus tard, mais vous pouvez avancer seul, vous pouvez avancer accompagné, comme ça a été choisi par Louis Gauthier de Bontaz, par un bureau d'études qui peut aussi vous accompagner dans cette réflexion-là sur tout ou partie du process. Donc voilà, ça c'est une description du coup du processus acte pas à pas, de la méthodologie acte pas à pas et des outils associés. Et puis, pour valoriser, plus pour un objectif aussi de reconnaissance et de valorisation, on a imaginé un système de reconnaissance des progrès pour les entreprises qui s'engagent du coup dans cette démarche. Donc, quel est l'intérêt de ce système de reconnaissance? C'est déjà d'être récompensé par la mise en évidence des efforts pour progresser tout au long du processus. L'idée, c'est de ce système, c'est d'orienter ce système de reconnaissance vers une utilisation judicieuse et donc fructueuse de acte pas à pas, que ça vous serve réellement pour progresser sur votre stratégie de décarbonation. Ça va vous permettre aussi du coup d'accéder à une communauté de actes pas à pas, donc une communauté du coup d'utilisateurs et d'entreprises, ainsi que de conseillers bureaux d'études, de manière à travailler sur des benchmarks, sur des bonnes pratiques et des retours d'expérience, et sur du partage d'expérience, un peu comme déjà ça a été fait ce matin par Bontaz, même si c'était un premier aperçu et ils sont pas encore du coup ils n'ont pas déroulé le processus jusqu'au bout, mais ils sont plutôt au démarrage. Et puis, le quatrième bénéfice, c'est les actions en faveur du climat, largement promues auprès d'autres entreprises et au-delà. Alors, ce système de reconnaissance, comment il marche? Donc là, on retrouve en fait nos 5 étapes, hein, situation actuelle, enjeux, défis, vision, nouvelle stratégie, plan d'action. On va avoir 3 points de contrôle, 3 étapes de reconnaissance, de manière à valoriser vos progrès. La première étape, c'est vraiment le moment où vous engagez dans le dispositif avant du coup de réaliser le diagnostic. Donc là, l'idée c'est que on vérifie et on valorise du coup votre engagement, en tout cas votre adhésion plutôt. Donc l'idée c'est qu'il y ait du coup une adhésion claire du conseil d'administration, du board, en tout cas du niveau hiérarchique le plus élevé, de manière à vraiment s'engager dans l'initiative de manière volontaire et concrète. On s'assure également que le bilan carbone a été effectué. Là, on avait avec le tour de table, effectivement, on coche cette case-là. Il faut définir et nommer un coordinateur ou une coordinatrice en interne qui soit formé acte pas à pas et qui soit du coup sponsorisé en interne. Ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que vous avez déroulé les 4 premières étapes, que vous avez du coup réfléchi à votre nouvelle stratégie, on va du coup valoriser cette étape-là et du coup valider le point de contrôle numéro 2. Donc c'est le moment où vous avez défini votre stratégie de décarbonation. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième et dernière étape, c'est au moment où vous avez du coup, vous prenez des actions, vous mettez en œuvre des actions pour réduire du coup vos émissions de gaz à effet de serre et atteindre vos objectifs. Donc ça intervient au moment après la définition du plan d'action et au moment de la mise en œuvre des premières actions, c'est le point de contrôle du coup numéro 3. Ça, c'est les 3 points de contrôle, sachant que pour tout le process, on imagine, c'est plutôt indicatif, mais que la prem la 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 les 4 premières étapes, qui sont vraiment la réflexion stratégique
C'est à peu près 6 mois à 1 an de réflexion, 6 mois à 1 an de travaux maximum. Pareil pour la définition, du plan d'action, c'est 6 mois à 1 an maximum et puis ensuite la mise en œuvre et le suivi du plan d'action, on est forcément sur un temps plus long, donc c'est 2 ans maximum. Ça représente des maximums, c'est plutôt indicatif, ça sera à retravailler en fonction des retours qu'on aura eu des entreprises, sur ça. Retenez qu'effectivement, c'est 3 ans maximum et que la réflexion stratégique représente 1 an maximum, sur ces 3 ans. Bon, sur la communauté, Acte Pas à Pas, je vais peut-être passer rapidement, hein. L'idée pour les entreprises, c'est, on l'a déjà évoqué, d'être avec, des pairs et de pouvoir échanger, de faire partie d'une communauté, d'avoir des événements spéciaux et cetera. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on a déjà dites. Je voulais insister sur les aspects un peu accompagnement aussi et coûts associés à ce système de reconnaissance. Donc ce système de reconnaissance, ça a un coût pour les entreprises puisqu'il faut effectivement, vérifier votre engagement et vérifier le progrès réalisé et donc vous avez, ici les coûts, proposés. Donc des coûts qui sont, progressifs selon la taille de l'entreprise qui vont de 2 kilo € pour les plus petites entreprises, jusqu'à 14 pour les très, très grosses entreprises de plus de 5 000 salariés avec du coup un coût qui est progressif, pour ce système de reconnaissance et une formation initiale à prévoir aussi. On a dit que le coordinateur devait être formé, donc on a des formations aussi de 2 jours, pour Acte Pas à Pas. Pour finir du coup, sur le programme, volontaire et puis ensuite, répondre à vos questions. Donc les formations pour les entreprises, c'est 2 jours de formation. Les objectifs, c'est de comprendre la démarche Acte Pas à Pas et de s'approprier la méthode et les outils associés, hein. Donc ce que j'ai, présenté de manière très, très, synthétique et très, très, rapide. Là, on rentre vraiment dans le détail de la méthodologie et de chaque outil. Donc ça vous permet de bien comprendre et de bien vous approprier ces éléments-là et la prochaine session de formation, elle aura lieu, les 3 et 4 juin, 2021. Ça aura lieu bien sûr à distance, par rapport au contexte sanitaire et on prévoit aussi une autre session, a priori, ça reste encore du prévisionnel. Il y en aura une autre, ça c'est sûr, mais a priori, elle devrait se dérouler, en septembre, du coup 2021, donc à la rentrée. Bien sûr, là, j'insiste, hein, sur le volet entreprise, mais les conseillers qui peuvent vous accompagner ont aussi accès, à la même communauté, aux mêmes formations, même si bien sûr le parcours n'est pas le même et les objectifs sont un peu différents. Mais les conseillers aussi qui peuvent vous accompagner sont également formés, à Acte Pas à Pas. Et pour, rebondir sur un point, de la présentation de Louis Gauthier, c'est, le programme volontaire français et les subventions, que l'ADEME accorde pour les entreprises qui s'engagent, du coup dans le dispositif Acte Pas à Pas. On a déjà, alors c'est peut-être un peu tôt pour vous, mais à voir pour certaines entreprises, l'accompagnement financier pour faire une évaluation acte. Donc c'est-à-dire ceux qui ont déjà une stratégie, un plan d'action et des actions réalisées, on va aller plutôt sur une évaluation acte et on peut vous aider du coup, financièrement, là-dessus. Pour ceux qui vont sur Acte Pas à Pas, pareil, on a des subventions, qui sont possibles. On a, alors plusieurs guichets possibles. Pour les PME, ce qu'il faut privilégier, c'est le volet tremplin pour la transition écologique des PME du plan de relance, puisqu'en fait, un accompagnement Acte Pas à Pas, peut être, subventionné jusqu'à 25 kg de la part de l'ADEME et 5 kg pour une évaluation acte. Une évaluation acte coûte moins cher. Et si, vous n'êtes pas une PME, vous pouvez, demander également une subvention à l'ADEME, qui avec des taux d'aide qui vont de 50 à 70 selon la taille de l'entreprise. 70 pour les très petites entreprises jusqu'à 50 pour les grandes entreprises, sachant qu'on finance des coûts externes. On finance des coûts d'accompagnement de bureaux d'études, pour ça. Et une troisième possibilité, si vous voulez faire partie d'un collectif, on a du coup, un accélérateur décarbonation qu'on est en train de monter, qui sera opérationnel en octobre avec BPI.
qui démarrera du coup en octobre. L'idée, c'est de travailler avec 15 entreprises, plutôt PME et plutôt secteur industrie, énergie, transport, bâtiment. C'est plutôt ces secteurs-là qui sont visés. Sur le sujet effectivement de la transition bas carbone, avec du coup acte pas à pas en soutien. Et donc voilà, c'est une autre possibilité aussi. Pour un autre guichet possible pour bénéficier d'aide de l'ADEME dans un cadre plus collectif. Et puis, dans le programme volontaire, il y a des formations et des consultants qui sont formés et donc dont vous avez les coordonnées et la liste, l'ensemble des informations sur notre site internet actinitiative.org. On a déjà 36 entreprises qui ont rejoint la communauté ACT, que ce soit Acte pas à pas ou Acte Évaluation. Voilà, donc n'hésitez pas, sachant que c'est tout récent, hein, c'est quelque chose qu'on initie depuis 2-3 ans et qui est tout nouveau pour Acte pas à pas. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté si vous êtes intéressé. Et je pense que ça peut, bien sûr, c'est à vous de vous positionner, mais par rapport à ce que vous avez dit sur le tour de table, c'est vraiment Acte pas à pas intervient après un bilan carbone. Là, le bilan carbone vous permet de savoir quelles sont vos émissions de gaz à effet de serre, quels sont vos postes contributeurs. Où est-ce qu'il faut, du coup, avoir une vigilance particulière? Et ensuite, acte pas, à partir de ce constat-là, permet de travailler vraiment sur une stratégie de décarbonation, sur des objectifs de réduction et sur des actions qui vont vous permettre de réduire, du coup, ces émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est la suite logique d'un bilan carbone. Ça existe, c'est structuré et vous pouvez vous faire accompagner et vous faire aider financièrement par l'ADEME pour ça. Voilà, je regarde l'heure, il est 9h45, un peu passé. On a encore du coup un petit quart d'heure pour répondre du coup à vos questions. Merci beaucoup, Edouard. Du coup, j'en profite pendant que chacun réfléchit à sa question. Peut-être juste une question précision. On a là, autour de la table virtuelle, l'École normale supérieure de Lyon et l'Auditorium de Lyon. Ce Mmh. ne sont donc pas des entreprises. Euh, Ils peuvent aussi s'inscrire dans la démarche, hein. Enfin, Oui, c'est alors du coup c'est sur nos aides, en tout cas ADEME, c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises, mais ça c'est ouvert aux acteurs économiques ou non économiques. Donc voilà, faut voilà, tout type d'entreprise et tout type d'acteurs, économiques ou non économiques, est éligible du coup à Acte pas à pas, sur le fond, comme sur l'accompagnement financier. Moi, j'aurais une petite question, Raphaël, du groupe ADECO, par rapport aussi à ce que vous aviez présenté mardi dernier. Comment ça s'articule avec la partie acte évaluation? Est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce que juste la démarche d'évaluation pourrait suffire? Enfin, juste pour qu'on s'y retrouve un peu dans ces différents dispositifs. En fait, là, ce qu'on propose du coup, alors avec les bilans d'émissions de gaz à effet de serre et puis maintenant l'initiative ACT, c'est voilà, un parcours sur ce sujet de la transition bas carbone. Donc le point de départ, vous l'avez bien compris, reste le bilan carbone. Et ensuite, l'idée, c'est de progresser. Le meilleur moyen pour nous de progresser, c'est de s'engager dans Acte pas à pas. Et si par contre, vous êtes déjà suffisamment mature et que vous avez déjà une stratégie, déjà des objectifs, déjà une feuille de route et un plan d'action, il faut plutôt privilégier dans ce cas-là l'évaluation acte. Ça va vous permettre du coup de voir, d'identifier les points forts, mais également les points d'amélioration. Et, c'est ce dispositif qu'il faut privilégier. Après, les deux ne sont pas forcément obligatoires. Tout dépend où vous vous situez. Ça, c'est après une discussion à avoir un peu de manière un peu plus précise et approfondie. Mais où est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'il faut plutôt être sur du acte pas à pas ou plutôt du acte évaluation? Et puis ensuite, on vous oriente vers le dispositif le plus adapté, mais sachant que les deux sont tout à fait complémentaires et itératifs. C'est-à-dire que on peut commencer par une évaluation acte, identifier les points forts et les points d'amélioration de la stratégie de transition bas carbone et se dire ah ok, j'ai encore quelques progrès à faire et je peux m'appuyer sur acte pas à pas pour progresser.
À l'inverse, on peut dire, bon, bah voilà, je me sens pas encore mûr pour une évaluation acte, qui intervient plutôt en bout de chaîne. Je vais d'abord faire du acte pas à pas pour progresser, stabiliser, structurer ma stratégie, ma feuille de route et mon plan d'action. Et puis ensuite, j'irai sur une évaluation acte. Donc voilà, c'est vraiment c'est complémentaire. À chaque fois, en plus, la stratégie de décarbonation, on la définit de la même manière. Donc les 9 modules que vous avez étudiés en atelier, dont on a reparlé ce matin, on retrouve les 9 modules dans Acte pas à pas comme dans Acte évaluation, donc c'est tout à fait complémentaire et vous pouvez faire les deux comme une seule initiative. Tout dépend en tout cas de ce que vous voulez faire, la manière dont vous voulez progresser et de où vous en êtes aussi sur votre maturité. Donc voilà, il ne faut pas hésiter après sur une discussion un peu plus approfondie, voilà, d'un peu mieux cerner la maturité et puis de dire bon voilà, ok, pour moi c'est plutôt acte pas à pas ou plutôt acte évaluation, mais en tout cas il y a plein de possibilités en tout cas pour ça. Ok, c'est très clair, merci. Du coup, j'en profite, une autre question, Antonin. J'imagine que c'est un peu difficile comme question, mais est-ce que tu as une idée, Édouard, du temps à consacrer en fait par les entreprises ou par les équipes Ouais. quand ils vont mettre en place ce type de démarche-là? Alors même si voilà, vous en êtes au début, mais que j'imagine c'était déjà une question qui se posait pour pas mal de participants à la promotion climat. Du coup, j'imagine que ça se pose aussi sur des démarches sur du temps plus long. Alors, ouais, déjà, là où je peux répondre de manière plus certaine, c'est sur acte évaluation. Une évaluation acte, c'est un temps plus court parce que c'est une évaluation. Là, on sait que, parce qu'on l'a mesuré plusieurs fois, notamment dans des cas d'expérimentation, un consultant qui fait une évaluation acte pour une entreprise, il va y passer 5 jours et l'entreprise elle-même va y passer entre 5 et 10 jours, selon sa taille, selon la manière dont elle est organisée, etc. Ça, c'est pour la partie acte évaluation, donc le processus qui arrive du coup en bout de chaîne. Pour acte pas à pas, on manque de recul, puisqu'on vient du coup de finaliser la méthodologie, on l'a finalisé en début d'année, les premières entreprises commencent à la mettre en œuvre. Donc on manque un petit peu de recul. On estime que du coup l'accompagnement d'un bureau d'études pour acte pas à pas, c'est une dizaine de jours maximum sur les 3 ans qui représentent la durée max du process. Donc ça, c'est pour la partie accompagnement par un bureau d'études. Et puis une entreprise doit également effectivement aussi y passer du temps en interne. Je dirais au minimum, pareil, 10 jours par an. Mais c'est sûr que acte pas à pas est un processus qui est plus engageant sur la mobilisation en interne, puisque voilà, c'est un processus qui est plus long. C'est un processus de définition de la stratégie qui mobilise en interne, qui mobilise aussi d'autres équipes en interne. Donc voilà, c'est forcément un peu plus chronophage. Par contre, ce qui est intéressant avec acte pas à pas, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que acte pas à pas, on va surtout, via le système de reconnaissance notamment, reconnaître les progrès que vous faites. On ne va pas mettre d'exigence en termes d'ambition. L'idée de acte pas à pas, l'idée, c'est bien sûr de progresser, mais il ne s'agit pas non plus d'aller trop vite, trop loin et de faire quelque chose qui soit inaccessible ou pas opérationnel en termes de stratégie et d'action à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, l'idée de acte pas à pas, c'est vraiment de progresser et selon le point de départ, de franchir les marches d'après. Donc il n'y a pas d'exigence en termes d'ambition. Contrairement à acte évaluation, où là, effectivement, on évalue. Donc, on évalue par rapport à des trajectoires et on évalue s'il y a un écart ou s'il n'y a pas d'écart. Et donc là, vraiment, là, on va évaluer l'ambition. Acte pas à pas, c'est vraiment la valorisation du progrès réalisé par l'entreprise entre le moment où elle démarrait l'opération et le moment où elle la termine. C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est cette phase de progression. D'accord, merci. J'ai une petite question, Mathieu, pour l'auditorium. Merci pour la présentation très claire. Est-ce que c'est une méthode, alors je vais être un peu méchant, mais est-ce que c'est une méthode qui marche vraiment à 100% ou est-ce que vous avez eu quand même des échecs? Et si oui, comment, pourquoi, sur quelles entreprises, enfin, pas donner les noms d'entreprises, mais pourquoi, voilà, quels étaient un peu les sujets un peu touchy ou qui ont pu pêcher par organisation, voilà.
Alors, c'est une méthode acte pas à pas qui se veut du coup assez générique, même si après on va toucher des spécificités sectorielles. Donc là, l'idée, c'est à chaque fois de dire, bah voilà, par rapport à un bilan carbone, mon enjeu, il est, bah, je sais pas, j'ai entendu il est sur la mobilité, il est sur mes bâtiments, il est sur mes produits agroalimentaires. Donc on va identifier les enjeux et puis travailler sur les bonnes trajectoires qui vont bien associer à ces enjeux-là. Donc c'est une approche générique, mais on essaie du coup à chaque fois de rendre compte et de plugger des enjeux du coup sectoriels. Donc ça, normalement, il y a pas de difficulté. Après, sur l'appropriation des entreprises, on n'a pas encore de recul. Justement, on n'a pas quelque part, on n'a pas encore d'échec puisque les premières entreprises commencent à mettre en œuvre acte pas à pas. Donc, on est effectivement au début du process. Après, moi, ce que j'observe, ça fait 4 ans que je travaille sur l'initiative ACT. Et acte pas à pas répond vraiment à un besoin. En fait, au début, on était parti que sur acte évaluation, donc vraiment l'évaluation de la stratégie. Et on avait suite à plusieurs opérations, on avait pas mal d'entreprises qui nous disaient mais ouais, c'est bien gentil acte évaluation, c'est intéressant, c'est structurant, mais il manque l'étape d'avant qui est justement de me faire aider, de m'accompagner dans la définition de ma stratégie. Donc on entendait cette petite voix qui revenait assez régulièrement. Donc on s'est lancé dans le développement de Acte pas à pas pour accompagner les entreprises, donc acteurs économiques, non économiques, dans la définition de leur stratégie de décarbonation. Et ça répond à vraiment un besoin. On l'avait identifié et depuis qu'on a lancé ça, donc c'est tout récent, on a finalisé la méthodologie en février 2021. On est au mois de mai. Et on a déjà pas mal d'entreprises qui souhaitent s'engager de manière volontaire sur acte pas à pas. Donc, pour le moment, pour répondre un peu de manière plus directe à vos questions, on n'a pas d'échecs. On en aura peut-être des échecs, je ne le souhaite pas. On en aura peut-être, mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que déjà, ça répond à un besoin et il y a quand même pas mal d'attentes de la part des entreprises parce que justement, voilà, ça permet de répondre à cette question-là. Après un bilan carbone, qu'est-ce que je fais et comment je progresse encore davantage, comment je me donne une stratégie. Et Acte pas à pas a été conçu pour ça. Donc voilà, il y a un intérêt qui est très très marqué quand même de la part des entreprises en général. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à consulter l'ensemble des ressources sur le site actinitiative.org. Vous avez une page spéciale sur le programme volontaire français donc qui permet d'accéder aux ressources en français, notamment sur Acte pas à pas. Sur l'accompagnement de l'ADEME financier. Et puis, donc, on a aussi, si vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à contacter Lisa Bertrand, que vous avez vu mardi après-midi. On travaille tous les deux sur Acte pas à pas. Et puis, on a aussi nos formations qui sont possibles sur le site formation au pluriel .adem.fr. Les formations sont aussi accessibles là. Donc, n'hésitez pas à consulter l'ensemble de ces ressources. Et si vous avez des questions particulières, des questions un peu plus précises, voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement. On sera disponible pour répondre à vos questions.